Le premier corps de la garde nationale ukrainienne, connu sous le nom d'Azov, a déclaré que les forces russes ont subi des pertes importantes au cours du mois de juin tout en poursuivant des opérations offensives visant à atteindre les frontières administratives de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. L'unité a rapporté que 1481 militaires russes ont été tués, 701 blessés et 6 capturés lors des combats dans la zone de responsabilité du corps. Ce dernier a également indiqué que ses systèmes de guerre électroniques ont détecté 19 459 drones russes au cours du mois, affirmant que 10 700 d'entre eux ont été neutralisés avec succès par brouillage. Selon le rapport, les pertes en équipement russe comprennent 2 chars, 13 véhicules blindés de combat, 123 systèmes d'artillerie, 622 véhicules militaires, 2872 drones d'attaque à voilure fixe, 111 drones de reconnaissance à voilure fixe, 937 drones quadricoptères d'attaque, 116 quadricoptères de reconnaissance, ainsi que 589 fortifications et postes de commandement endommagés ou détruits. L'unité a publié une compilation vidéo montrant certaines des frappes les plus significatives du mois contre les forces russes. Au moins 13 personnes ont été tuées après que la Russie a lancé une attaque à grande échelle contre la capitale ukrainienne, Kiev, ont déclaré les autorités locales jeudi. Selon l'Associated Press, l'attaque par missiles et drones a endommagé des bâtiments et des infrastructures civiles à travers la ville. De nombreux résidents ont trouvé refuge dans les stations de métro, après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autres autorités ont émis les premières alertes. Les autorités ont précisé que des immeubles résidentiels et des infrastructures civiles avaient été touchés durant la nuit de mercredi à jeudi. Des équipes de secours et du matériel ont été déployées pour gérer les conséquences de l'attaque et le bilan pourrait s'alourdir. La Russie a intensifié ses attaques sur Kiev ces dernières semaines, alors même que la campagne de drones à longue portée de l'Ukraine contre des sites militaires et des installations énergétiques russes a provoqué des pénuries de carburant et perturbé les lignes d'approvisionnement à l'intérieur de la Russie. Le ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a appelé les alliés de l'Ukraine à renforcer la défense aérienne du